allez, 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 la pêche, hein. Allez, quel bonheur. T'es où, Jean-Mi? Allez, allez, la pêche. Attends. Allez, allez, la pêche, hein. Allez, tape. Check. Allez, la pêche. Attention. Et mon Frenchy, c'est parti. Eh bien, bonsoir, monsieur, dames, bonsoir, bienvenue au Sébastopol, ma salle préférée. Bienvenue, regarde ta montre, il est 20h30 pile et 2 minutes. Ouais, je vous vois, hein, je suis derrière le rideau, hein. Je vous vois, la toile, celle-là, par exemple, je vais la déchiqueter au premier rang. Voilà, donc, content que vous soyez là, je suis là, moi aussi. Regarde ma main, regarde, regarde bien, Là, je te fais le chien, waouh. Bon, là, je suis pas balèze en chien, hein, mais ça, c'est un doigt. Et ça, c'est un trou du cul. Voilà. Comme ça, vous êtes sûr que c'est moi. Toi, je fais plein de trucs avec ma main. Demandez à Jean-Michel de montrer sa main. Montre ta main, Jean-Mi. Doucement, Jean-Mi, regarde, doucement, Jean-Mi. M'a mis un coup de coude dans la gueule, en plus. Alors, ça tombe bien parce que j'ai une annonce à vous faire, mesdames et messieurs, que ça commence. Premièrement, vous devez impérativement éteindre vos téléphones portables et ne pas prendre de photos pendant le spectacle. Sinon, c'est 2 claques dans la gueule par Jean-Mi. Hein, vous avez vu la main. Deuxièmement, mais là, je vous fais confiance. Dès que l'artiste rentre, vous lui faites un applaudissement nourri, chaleureux et surtout spontané. Hein. Cet applaudissement sera stoppé net par un mouvement de mes 2 mains. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et troisièmement, mesdames et messieurs, pour que l'artiste rentre, vous allez devoir compter à rebours et à haute voix de 10 jusqu'à 0. Comme ça, je vais voir si vous avez la pêche ce soir. Attention, c'est parti. 10, 9, 8, bien, plus fort, 5, très bien, 3, 2, 1, 0. Ouais. Attendez. Parfait. Franchement, j'aurais pas fait mieux. Ah. Bonsoir, monsieur, dame. Bonsoir. Alors, nous allons passer 1h25 ensemble et vous ne verrez pas le temps passer. Je dis tout de suite, certains, d'ailleurs, me le reprocheront en disant « Putain, on a quand même payé 35 ou 55 euros, on n'a même pas vu le temps passer. » Alors, pour cela, il y aurait bien une solution. Ce serait que je fasse un spectacle très chiant où on a bien le temps de voir défiler son pognon, tu vois. Et tiens, chérie, on s'est encore emmerdé pour 2 euros, là, t'as vu? Et encore 2 euros. Alors non, moi, j'ai pris l'option, évidemment, de vous faire passer 1h25 de rire, hein. Quand j'ai dit 1h25, d'ailleurs, c'est une erreur. Je devrais dire plutôt 1h24, hein. Ah oui, ça fait déjà une bonne minute, là, que je vous... Même que si j'allais par là, eh bien, je pourrais arrondir bientôt à 1h23. Oui, bravo, 1h23, pile. Alors, rassurez-vous, hein, je vais pas vous faire tout le spectacle comme ça. Après, les gens, ils vont dire, tu l'as vu, le nouveau numéro 9 de Bigard? Ah oui, son compte à rebours, là, oui, je dis pas que j'ai pas aimé, mais il y a un moment, on a commencé à se faire chier. Mais combien de temps? 1h23, à peu près. Ce petit préambule pour vous dire, mais vous l'aviez déjà deviné. Trop intelligent que vous êtes, c'est que le thème du spectacle, c'est précisément le temps qui passe, hein, qui nous file toujours entre les doigts, le passé, le présent et le futur. Je vais vous donner un exemple très simple, même les plus cons vont comprendre. Hein. Si, même toi, tu vas voir. C'est me fait... Si, tu vois. Vous vous doutez bien, mesdames et messieurs, que j'ai écrit ce spectacle dans le... Ben oui, mais vous étiez 8, donc on va être obligé de le refaire. Hein? Donc, vous doutez bien que j'ai écrit ce spectacle dans le... Je vous le fais là maintenant dans le... Et je vous prépare du même coup un futur agréable d'environ maintenant 1h21 de rire. Hein? Alors, je vous rappelle tout de suite la définition du rire, hein, pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Si vous avez un bon dictionnaire à la maison, allez-y en rentrant, c'est drôle. Écoute, définition du rire. Série d'inspiration
et d'expiration plus ou moins saccadée et sonore. Voilà, par exemple, tiens, madame, faites-le toute seule. Les autres, ne faites rien. Vas-y, ris. Vas-y. Ris, salope! Regarde, tout le monde sait le faire, sauf toi. Hein? Ah, pardon, hein, pardon, ma belle, pardon. Vas-y, check, cousine, check. Calme, m'a niqué le doigt. Alors, non, pardon, mais là, vous avez vu, en fait, j'étais dans une situation délicate, hein, et t'as vu, je m'en suis sorti avec une grossièreté, le mot salope, hein, qui a fait rire tout le monde. Hein. Oui, faut pas se voiler la face, ça vous est venu me voir, il y aura forcément des grossièretés. Hein, ça, Oh, bah, celui qui dirait le contraire, c'est celui qui dirait, je suis allé voir Johnny Hallyday, j'ai été déçu, il a fait que chanter. Des chansons, que des chansons. Bah oui, c'est un chanteur. Hein. Moi, je suis un humoriste vulgaire, donc forcément, il y aura des grossièretés. Hein. Je vous rassure tout de suite, vous aurez votre quota de grossièreté. Ah, si. J'en ai encore rajouté hier, tu vois. En fait, il y en a une trentaine dans le spectacle, hein, pour tout vous dire. Je pourrais même vous les livrer. Ta gueule. Je pourrais même vous les livrer, si vous voulez, toutes. En paquet, d'un coup. On peut essayer. Sale enculé de gros porc pourri qui pue le bout de ma bite qui sent la merde. Hein. D'ailleurs, oui, mais là, vous noterez, au passage, à part quelques hystériques ça et là, vous noterez qu'en paquet, comme ça, t'as vu, ça fait pas tellement rire, en fait. Si vous voulez, les grossièretés, alors là, je vais vous dire une jolie phrase. C'est la seule de tout le spectacle, hein. Vous pourrez l'applaudir très fort. À propos des grossièretés, écoute bien, les grossièretés ont ceci de comparable au fumier, que si on les laisse en tas, elles polluent l'air. Mais si on les disperse dans le champ, elles donnent des moissons merveilleuses. Merci, monsieur Dard. Allez-y, hein, c'est la seule. Hein. Ah. Donc, vous l'avez compris, mesdames et messieurs, ce seront des grossièretés, oui, mais qui seront habilement saupoudrées. Certains en font les frais que cette pauvre dame, encore pardon, hein, qui ne méritait pas du tout traité de salope, tu vois. Hein, salope, qui, comme vous le savez, est un mot qu'utilisent les hommes, hein, pour décrire une femme très demandeuse sexuellement, tu vois. Un petit peu vicieuse sur les bords, complètement nymphomane, enfin bref, une grosse suceuse de bite, hein, ce qui n'est pas du tout le cas. Hein. Ah si! Ah, elle me fait signe que si! Ah bah pardon! Ah pardon, alors autant pour moi. Ah bah alors félicitations monsieur, franchement. Alors là, vous voyez, je vous avais pris pour une bourgeoise coincée au départ, mais alors là, alors allons-y. Parlons du temps. Vous connaissez tous Albert Einstein. E égale MC2, son fameux théorème sur la relativité. Bravo. Ça veut dire quoi, E égale MC2? Ça veut dire tout simplement que, en fait, le temps n'est qu'une construction mentale qui est relative à la distance qui nous sépare des objets. Voilà. Comme ça, tout le monde comprend mieux. Hein? Pas tellement. Alors, attendez, je vais essayer un autre truc. Regarde, qu'est-ce que je fais? Là, je cours. En rond. D'ailleurs, en ce moment, tout le monde se demande pourquoi. Cours en rond, comme un con, comme ça. Hein, alors, d'abord, pourquoi en rond? Bah, si je cours tout droit, je vais vous tomber dessus. Et puis, si je vais par là, je vais me cogner dans le mur. Voilà. Eh bien, d'après monsieur Einstein, mesdames et messieurs, la théorie est démontrée pendant que je cours ou pendant que je marche. Eh bien, il se trouve que je vieillis moins vite que vous. Si. Pourquoi? Parce que moi, je suis en mouvement, et vous êtes... Oh, qui a dit assis? Ah là, j'ai entendu. Ah, c'est une femme, c'est par là, c'est une femme. Ah ouais, j'ai entendu. C'est très con assis, hein, madame. Hein. C'est très con, en fait, l'inverse... Non, mais sérieux, l'inverse de en mouvement... C'est pas assis, c'est immobile, hein, ou statique. Alors, je vous demanderai de ne pas me péter les couilles avec ça. Hein. On l'a démontré. La théorie d'Einstein, ça y est, c'est fait, on l'a fait. On a pris 2 horloges atomiques, ça va, atomique? Précise au 100 milliardième de seconde. Imagine le nombre de chiffres. On a mis les 2 horloges à côté, l'une de l'autre, pareil, réglé pareil.
Il y en a une, on l'a pris, on l'a mis dans un avion, l'avion l'a fait le tour de la Terre, une fois dans le sens de la rotation, une fois dans le sens inverse. D'ailleurs, dans le sens inverse, ça a gagné un petit peu plus, je sais pas pourquoi, je m'en branle. En tout cas, quand on l'a ramené, celle qui a voyagé à côté de sa copine, tout de suite, on s'est aperçu qu'elle marquait un peu moins. Elle marquait moins. C'est la preuve qu'elle avait moins vieilli. Putain. Bon, alors, pour les plus demeurés, qui auraient encore des réticences, je vais essayer de faire dans le visuel. Hein. Je sais que vous adorez ça. Faites-vous des images, allez-y. Imaginez, j'ai un rapport. Hein. Tiens, avec la dame. J'ai un rapport avec la dame. Je l'allonge sur la table. J'arrive au bout, je la chope. Et je la pénètre vigoureusement, comme ça. Bon, eh bien, dans ce cas-là, mon sexe va vieillir moins vite que le sien. Pourquoi? Parce que mon sexe sera en mouvement et le sien sera immobile. Bon, j'imagine que vous ne le laissez pas tout le temps. Merci. Merci, c'est gentil, merci. J'imagine que vous ne le laissez pas tout le temps ouvert comme ça, hein. Ah non, faut le fermer de temps en temps, hein. Parce qu'après, ça sèche au bord et c'est comme ça qu'on se raye le casque après. Bon. Ou alors, faut dire à votre compagnon, faut lui dire, attends, viens voir, chérie, c'est comme un coquillage, on entend la mer. L'autre, il arrive, ah bon? Il dit, écoute, j'entends rien, mais ça sent la moule déjà, toi. Bon. Alors, un autre exemple, vous allez encore mieux comprendre, on va faire l'inverse maintenant. Imagine, je m'allonge cette fois-ci sur la table. Et la jeune dame, à son tour, vient pour me chevaucher frénétiquement, comme elles font comme ça. Eh bien, là, ça sera l'inverse. Son sexe, bien sûr, va vieillir moins vite que le mien, puisque son sexe sera en mouvement, hein, et le mien sera immobile. Bah, ça y est, t'as compris, putain. Eh ben oui, c'est la raison pour laquelle les couples alternent les positions. T'as compris? C'est tout simplement dans l'esprit de faire vieillir leur sexe à peu près à la même vitesse. Eh? Ah, sinon, tu te retrouves avec une chatte toute neuve, et une vieille bite toute fripée, ou bien une belle bite bien rose, et une vieille chatte avec les escalopes qui pendent. Je saupoudre, je saupoudre. Hey! Ah, super. Super. Ah. Quel bonheur. Ah, écoute, j'adore mon début de spectacle, je te jure. J'adore. Alors, tout de suite, une petite nouveauté. Mesdames et messieurs, pour ceux qui auraient eu la chance de voir un de mes 8 précédents spectacles, qu'est-ce qui a changé? Tu bois de l'eau. C'est salaud, mais c'est drôle. Tu bois... tu bois de l'eau. Le bureau, j'ai entendu, oui, le bureau. Le bureau. Voilà. Vous n'aviez jamais vu, hein, toi, ce petit bureau. Jamais. Hein. Vous vous souvenez, avant que je faisais mes spectacles, à la fin du sketch, on faisait noir. Oh, putain, j'ai envoyé plein de trucs. Je faisais noir. Je disparaissais en coulisses, on remettait un jingle avec de la musique pour amuser le terrain, et 20 secondes après, je réapparaissais. J'ai mis 28 ans à comprendre que le mieux, c'était quand même de rester ici, toi. Hein, toi, quand on est con, hein, toi, des fois, ça dure longtemps. Hein. C'est pour ça, c'est vrai, vous n'aviez jamais vu ce petit bureau qui est en fait un petit pupitre d'écolier, qui me quitte jamais, mon petit porte-bonheur. Normalement, toi, il est derrière. Là, j'ai mes petites notes. J'ai tout le temps mes petites notes derrière. La première à la dernière, je t'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Des fois, je dis, oh là, ça, j'ai oublié de le noter, je le dirai demain. Des petites choses comme ça. Et alors que j'ai derrière, ça me permettait de dire à Jean-Mi, j'ai un problème de micro, il y a un truc qui déconne, tu vois, un petit souci, machin. Puis je me suis aperçu que je pouvais parler pareil avec Jean-Mi. Ah, tu m'entends, Jean-Mi? Ouais, tu vois, voilà. Voilà. Regarde, là, j'ai ma petite paille. T'avais pas vu ça? Ah, j'ai ma petite paille, là, regarde. C'est mon encrier, tu vois? Tiens, ça, t'avais pas vu non plus? Petit porte-bonheur.
m'accompagne partout. Petite harmonica, parce que moi, je sais jouer sans les mains. Écoute bien. Écoute. Mais c'est pas ça la question! C'est pas ça la question! Oui, j'ai mon harmonica, c'est tout. Hein, tu comprends que ici, je suis pas obligé de hurler, comme quand je suis sur scène à côté. Tu vois. Là, on est entre nous. Oh, un peinard, entre potes, là, je fais ce que je veux. Tu vois. Ouais, par exemple, ça me pique. Hop, je repère l'endroit. J'attrape la peau. Et je roule. Hein? Ouais, bah ça, tu peux pas le faire avec tes escalopes, ça, toi, par exemple. Toi, ici, je peux me gratter le cul, je peux me décrotter le nez, toi, je peux même pas le faire à la maison, je me fais engueuler par ma femme, hein, chérie. Toi, c'est vrai, je peux pas... Car ici, je peux faire ça, je peux faire... Je remonte la grand-mère au grenier, comme on dit, et hop, je ravale. Et ben, elle repassera où elle veut, puis c'est tout. Tiens, regarde, un dernier truc. Pour vous expliquer, regarde la magie du spectacle. Et arrache-toi les yeux, hein. Regarde bien. Là, normalement, vous ne devriez voir que mon pied. Regarde bien. Tac! T'as vu? Tu vois que mon pied. Je le retire. Hop, tu vois plus. Je suis chez moi. Bon, alors, maintenant, il est temps pour moi de revenir, hein, sur scène. Et pour vous, évidemment, accueil! Voilà, génial. T'as tout compris. Alors, à propos de vitesse et de temps, puisque c'est le thème de notre spectacle, figurez-vous qu'il y a un endroit, mesdames et messieurs, où on va tous à la même vitesse. Oh, je l'avais pas vu aussi gros. Attends, j'en fais un autre. Ben, j'arrête parce que c'est liquide maintenant. Là, ce qui vient, c'est... On va pas te cramer ton sac à main. Alors, il y a un autre... Il y a un endroit, mesdames et messieurs, écoute bien, où là, on va tous à la même vitesse. Et curieusement, c'est quand on dort, mon vieux, quand on dort. Alors là, pour le coup, on est parfaitement immobile, mais, notamment pendant les tranches de sommeil paradoxales, ces tranches de sommeil où on rêve, je sais pas si vous savez ça, je vais peut-être vous apprendre des trucs, mais à ce moment-là, derrière nos paupières fermées, chaque nuit, on a les yeux qui font... Et là, on va à des vitesses bien plus vite que la lumière. C'est pas les 2 chevaux d'Einstein, hein. Ah non, on va des milliards de kilomètres secondes. Tu vois, je vais vous donner un exemple. Vous allez bien comprendre. Vous êtes en train de rêver. Ça vous l'a forcément fait. Souvent, c'est quand c'est pas prévu, hein. T'es en train de rêver, tranquille, d'un coup, il y a quelqu'un qui vient tapoter à ta porte. Tapoter, toc, 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 toc. Et curieusement, les tapotements à la porte font partie du rêve que tu es en train de faire, qui lui dure depuis des heures dans ta tête. Comme si les tapotements, ils arrivaient à la fin d'un grand rêve. Tac, 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 tac. Vous l'avez déjà fait, ça? Je te jure, hein, heureusement que j'ai 2-3 potes, hein, qui me font comme ça, hein, toi, je te jure. On dirait les chiens à l'arrière de la bagnole. Non, mais sérieux, les autres, ça vous l'a fait ou pas? Ben, dites-le, putain. Ça vous l'a fait? Si, ta gueule. Ça va te le faire bientôt. Ou le klaxon dans la bagnole, tu vois, un son comme ça, il se mélange avec le rêve, comme ça. Bon, et sur l'électroencéphalogramme, c'est pour ça que je vous parle de ça, c'est scientifique. Tiens-toi bien, parfois, c'est marqué 1/10 de seconde. Et toi, pendant ce temps-là, t'as quand même eu le temps d'aller au mariage de Tonton Fernand. 650 bornes pour aller jusqu'à Quiberon. D'abord, on a été retardé au début par un dinosaure qui voulait absolument manger notre roue de secours. Je sais pas pourquoi. Il nous a déchiqueté à moitié du coffre arrière. À un moment, la voiture a été debout comme ça. Ma mère s'est mise à pleurer des poissons rouges énormes. Le dinosaure, il a fini par les bouffer. Il nous a laissé partir. On n'avait pas fait 150 bornes. Il y a Papy, sur la banquette arrière, qui s'est transformé en sandwich jambon beurre. Putain! La panique! Il a fallu l'emmener aux urgences. Bon, ça va, ils l'ont rempli avec du ketchup, on a pu repartir. Il nous restait 450 bornes à faire. Je vais dire, dans mon rêve, j'ai vu passer toutes les pancartes, pour ceux qui connaissent la Bretagne. Rennes, Vannes, Ploharmel, on était tout près d'arriver au camping de Penthièvre. Tout d'un coup, on voit un panneau Bordeaux, 10 km. Oh putain!
Ah, mon père, il a dit, ah non, je suis trop crevé. On s'est arrêté dans une petite auberge très inquiétante, tenue par un vieux couple de kangourous à la retraite, tu vois. Et là, le vieux kangourou, il nous fait rentrer dans une chambre, et aussitôt après, il nous enferme à double tour, cet enculé! Que dans mon rêve, je disais, pourquoi 2 tours? 1 tour, ça suffit, t'es déjà enfermé avec 1 tour, hein? Pourquoi pas 3 tours, 4 tours? Je voyais passer des verrous immenses. Ouais, on est resté 6 jours, sans manger ni boire, sans faire pipi ni caca, pétrifiés par la peur. À la fin, je nous voyais gonflés, comme des bonhommes Michelin, remplis de merde. Avec la merde qui commençait à couler, tu vois? Et tout d'un coup, ça a tapé à la porte. Pam, 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 pam. Et vous vous êtes réveillés. Sauf que c'est faux, mesdames et messieurs. C'est quand on a commencé à taper à la porte que votre rêve a démarré seulement. Tu la vois la vitesse maintenant? Eh ben en rêvant à des vitesses pareilles, mesdames et messieurs, vous savez ce qu'on a fait? Chaque nuit on fait ça. On a exploré des milliards de futurs potentiels, plus vite que la lumière, pour notre journée du lendemain et pour les jours qui suivent. C'est pour ça c'est obligatoire, obligatoire. Hein? Le mec il dit, j'ai pas dormi de la nuit, c'est pas vrai, c'est faux, c'est faux. Quelques dixièmes de seconde, il passait vers cette vitesse. Hein? Futur potentiel, tout le temps. Alors tout de suite, je vais vous dire un truc, maintenant que vous savez ça. Quand vous allez vous endormir ce soir, vous allez vous endormir à un moment donné, hein, au moment où vous allez vous laisser glisser dans le sommeil, juste après les petits mots gentils, tu sais, qu'on se dit « Bonne nuit mon amour, bonne nuit mon amour ». Je t'aime, oui, moi aussi, je t'aime. Hein. Bon, ben alors, à demain, ben oui, à demain. Sauf si je décède pendant la nuit. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Ta gueule, ta gueule! Non, on n'entend plus rien. Hein, ça vous rappelle des trucs, ça. Hein. Bon, on n'entend plus rien. T'es prêt à te laisser glisser. À ce moment précis, mesdames et messieurs, c'est scientifique. Hein. Essayez de n'avoir que des belles pensées. Pensez qu'à des jolies choses. Parce que maintenant, vous savez que vous allez explorer des milliards de futurs, autant explorer des milliards de futurs positifs que des futurs négatifs, tu comprends? Hein? Bon, essayez de penser toujours à un lendemain qui serait meilleur encore qu'aujourd'hui, putain. Alors, premier conseil que je vous donne, une fois réveillé demain matin. Oui, tu vois, j'ai tout un programme pour vous, hein. Premier conseil, ne pas s'inquiéter. C'est quoi s'inquiéter? Bah, c'est tout simplement prévoir pour soi un futur désagréable. Ça sert à rien. C'est même pire que rien. Ça sert qu'à attirer les emmerdements. C'est comme les connards. Pareil. Ah, je te jure. Si tu penses aux connards qui te pètent les couilles, faut savoir qu'à l'autre bout, le connard, hein, à l'autre bout, il fait « Ouais, c'est génial, je lui pète bien les couilles. » Tiens. Eh ben, les emmerdements, c'est pareil. Si tu n'y penses pas, ils viennent pas. Ils sont dans leur coin, ils tapent le carton tranquille. Tout d'un coup, tu t'inquiètes. Les emmerdements, ils font « Hé, gars, il y a du boulot pour nous, allez, tous ensemble !» Et tous les emmerdements, ils raboulent. Un autre exemple. D'inquiétude pure, pour que vous compreniez bien. Écoute bien. Tu as peur que le chien te bouffe. Et à tous les coups, le chien te bouffe. Vous connaissez tous cette histoire du représentant de commerce. Il arrive, tranquille, petite maison à la campagne. Il y a un portail comme ça, mais la sonnette ne marche pas. En revanche, la maison est ouverte. Il entend, le représentant, qu'il y a du monde dans la maison. Et sur la grille, il y a sûrement un panneau noir. Putain de panneau, hein, avec 4 têtes de mort aux 4 coins, marqué en jaune sur noir. Attention! Chien très très méchant. Méchant souligné 3 fois. Mais il l'a pas vu. Il l'a pas vu. Il l'a pas vu. Alors qu'est-ce qu'il fait le représentant? Il rentre. Le chien, extrêmement méchant, arrive à sa rencontre. Lui, il lui papouille la tête. Le chien...
Ouais, je sais, je le fais bien, le chien, je le fais bien. Le chien, il a le disque dur qui est complètement rayé tout d'un coup. Et là, il regarde le gars, il dit il a pas vu le panneau ou quoi il dit d'un autre côté, pourquoi je boufferais ce gars-là, il a l'air sympa. Complètement déboussolé, le chien. À tel point que le représentant, mon vieux, il arrive jusque dans la maison, avec le chien à côté de lui, super tranquille. Alors, il y a la tablée qui est là, ils sont en train de manger. Ils entendent du bruit. Ils se retournent. Bah, tout le monde saute en l'air. Alors le représentant, pour dissiper le malaise, il dit « Excusez-moi, monsieur, dame, hein, je ne voulais pas vous faire peur, oh là là, mais comme la sonnette ne marchait pas, je me suis permis de venir jusqu'à vous. » Et là, le maître de maison, il dit « Non, mais c'est pas ça le problème, monsieur, vous êtes le bienvenu. Évidemment, en plus, on voit bien que vous êtes sympa et tout, mais Brutus vous a pas bouffé. » Et l'autre, il dit « Pardon ? Pourquoi il m'aurait bouffé ? On a fait copain, Brutus. Pourquoi vous me dites ça ?» L'autre, il dit « Bah, c'est un tueur. C'est un connard, hein? Attention, il a bouffé 64 personnes cette année. Et on n'est que le 2 février. Alors, pourquoi il s'est pas fait bouffer, le représentant? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'était pas inquiet. Ah, t'as compris, putain. Alors bon, la suite de cette histoire, elle est un petit peu moins drôle, forcément. Bah oui, parce qu'une fois que le représentant, il a compris que Brutus était réellement très, très méchant. Là, il a commencé à s'inquiéter. Il est devenu tout raide, il a regardé le chien bizarrement, toi, il s'est mis à trembler un petit peu. Brutus en une seconde, il a recollé les morceaux, d'un coup, il s'est souvenu qu'il était méchant, et il l'a bouffé. Même que le maître, à ce moment-là, il a dit « Ah bah là, d'accord. » Tu vois, et il reconnaissait même plus son chien. Tu la vois, la différence ou pas? Alors, je pourrais vous citer des centaines d'exemples comme ça. Oh, dis-moi, le petit chat qui tombe du 5e étage, il arrive en bas intact. T'as vu? Ou le bébé. Ah oui, le bébé. T'as déjà vu ça dans le journal? La maman a pas fait exprès, Ah non, je parle pas de la maman qui l'a shooté carrément dans le truc, non. La maman juste a pas vu que le bébé, il avait la tête plus petite que les barreaux, mon vieux. Bébé, il arrive en bas, indemne. Pourquoi? Eh ben, tout simplement parce qu'il ne s'est pas inquiété. Si tu veux, le bébé, merci, mais c'est gentil, mais t'as compris. Le bébé, pendant sa chute, n'a pas envisagé pour lui un futur désagréable. Lui, il a juste dit, tiens, je tombe. Arrivé en bas, je suis arrivé. Alors, je sais ce que vous allez me dire, parce que je vous connais, je vois bien vos petits yeux malicieux. Vous êtes en train de me dire, oui, mais alors, Jean-Marie, tes exemples sont un petit peu pourris. Parce que le bébé, le chat, tout ça, c'est très élastique. C'est ça? Ok? Mais dis donc, quand tu tombes du 5e, même dans l'herbe, t'arrives quand même à 80 km/h en bas, Oh! Ça secoue un petit peu le chignon, quand même. Parce que quand t'es adulte, maintenant imagine, c'est toi, en train de faire le con et tout, t'as enjambé le balcon, tu rigoles, d'un coup, je veux dire, quand t'es adulte, tu l'envisages bien, le futur. Ah oui. Oh, il y a tout qui te revient très vite, La vitesse, la gravitation, le choc. Tu t'imagines bien en bas avec les 2 fémurs à la place des omoplates. Avec la tête, on va dire, des mauvais jours, t'as une bonne idée, quand t'es adulte, de ce qui t'attend en bas. Et plus tu t'inquiètes, plus tu la prends, la punition. C'est ça que je voulais dire. Ah bah moi j'ai un pote, Tiens-toi bien. Ah bah attends, il m'a dit écoute, moi j'y crois à ton truc. Il nous a emmenés au 30e étage d'une tour. Et il a dit, moi je suis pas inquiet, je me jette. Nous il a dit, Jérôme, t'es sûr que tu veux faire ça? Il a fait, ouais, c'est jeté, en arrière. Tu vois la confiance, Il regardait le ciel.
Même que nous, avec les potes, on a dit là, franchement, chapeau Jérôme. Hein. Ah oui, parce que je te jure, parti, t'es pas inquiet du tout. Le problème, c'est que vers le 10e étage, il y a son téléphone qui a sonné. Et ça, c'était pas prévu. Eh ben, regarde bien, Jérôme, il est resté concentré, tu sais ce qu'il a fait? Il a pris son téléphone, il l'a ouvert. C'était son garagiste, hein, qui devait 150 €, toi, de conneries. Il a quand même eu le temps de lui dire, je te paierai lundi. Il a refermé le téléphone, et là, au moment où il l'a refermé, il s'est dit, merde, mon portable, il va exploser par terre. Et là, en une seconde, il y a tout qui est revenu, putain. Oh, il est arrivé en bas. Pizza. Et le téléphone, rien. Pourquoi? Parce que le téléphone ne s'était pas inquiété. Alors, deuxième conseil, mesdames et messieurs, tu t'es réveillé, tu t'es pas inquiété, deuxième conseil. Dans notre vie de tous les jours, essayons de suivre nos intuitions. On a encore des intuitions. Souvenez-vous, hein, on a exploré des milliards de futurs. Pourquoi le matin, d'un coup tu te lèves, tu dis, j'appellerais bien Gérard, je l'ai pas eu depuis 4 ans, tu l'appelles ou tu dis, putain, j'étais en train de faire ton numéro. On a encore des intuitions. Je dis, on en a encore, contrairement aux animaux. Les animaux, contrairement à nous, eux ont conservé la totalité de leurs intuitions. Tu vois, nous, on est devenus tellement intelligents, on a laissé tomber tout ça. Pas que ça, d'ailleurs, on a laissé tomber, tu sais bien, les yeux, les feuilles, l'odorat, les animaux, tout conservé. Je donne 2 exemples. Dramatiques, vrais. Fukushima. Vous le savez peut-être pas. À Fukushima, les spécialistes, hein, les observateurs, ils ont constaté un truc étonnant quand même, c'est qu'il n'y a pas un seul poisson qui est arrivé avec la vague. C'est pas une connerie, hein. C'est très con, un poisson, hein. Poisson. Hein. Et deuxième exemple, là vous allez moins vous foutre de ma gueule. Deuxième exemple, c'est le tsunami en Asie. Et là vous en avez forcément entendu parler, parce que ça concerne les gros animaux, les éléphants. Alors les éléphants, eux, 8-10 heures avant que la vague arrive, hein, avant même que la cassure se fasse. Hein. Comme vous le savez, la plupart des éléphants ont réussi à briser leur chaîne et se sont réfugiés sur les hauteurs. Et quand on s'est aperçu de ça, que les gros animaux, on s'intéressait aux plus petits, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas un rat, pas un lapin. Tous les animaux qui ont eu la possibilité de se barrer se sont barrés. Ça laisse quand même à réfléchir, quand même. Et nous, on en a encore de l'intuition pour se servir. Bon sang, je te jure, toujours dans l'esprit, je lui dis tout ça, dans l'esprit d'améliorer notre futur, hein, le kiff absolu, améliorer ton futur. C'est vrai, moi je peux te dire, depuis que je le fais, avant chaque action, je prends un petit temps, je dis, qu'est-ce que me dit mon intuition? Eh ben ça marche. Tiens, écoute ça. Écoute bien. L'autre jour, on était 4 potes. Sortait d'un bistrot. On était déjà bien bourrés. Et là, notre intuition nous disait que ce serait peut-être pas mal d'aller pisser sur la porte du commissariat d'à côté en hurlant « Vous êtes une belle bande de connards et on vous encule tous !» Alors bon, ça valait ce que ça valait comme intuition, hein, je suis d'accord. Mais sur le moment, comme on était, ça nous semblait pas mal. On y va, hein. Et là, bon, on arrive devant, déjà il y avait un mec très costaud avec 2 flingues et tout. En plus, on voit sortir un autre type, la gueule en sang. Manifestement venait de se faire tabasser, toi. Et là, j'appelle Jérôme, je dis, Jérôme, je dis, viens voir, elle te dit quoi tout de suite, là, ton intuition? Et Jérôme, il me fait, hein, et puis finalement, on s'est tous ralliés à l'intuition de Bernard. Hein, qui, dès le départ, avait dit « ce serait mieux qu'on aille se coucher ». Voilà. Et ben, tu vois, là, c'est l'exemple flagrant. Tu vois bien que là, grâce à notre intuition, ce soir-là, on a renoncé à un projet.
qui nous semblait agréable au départ, mais qui allait à coup sûr nous fabriquer un futur désagréable. Ah, ça y est, t'as compris encore une fois, putain. Alors, je veux dire, j'ai renoncé à plein de projets comme ça. Tu peux pas savoir. Tiens, j'avais comme projet, moi, à Paris, je voulais ouvrir un restaurant taliban à Paris. Bah oui, parce qu'il y en a pas. Je voulais l'appeler le Royal Fatwa. Ou le Fatwa 30. Ça veut dire, si t'es pas mort dans les 30 minutes, tu payes pas. Toi, j'avais plein d'idées. Par exemple, pour commander une fatwa, il suffisait de chanter. Tu chantais « À la Bastille, on l'aime bien », parce qu'au début, il y a « Allah ». Hein? Tu voulais une fatwa, tu disais « À la Bastille, une fatwa, une !» Et puis j'ai renoncé, finalement, tu vois. Non, puis la bouffe, c'est pas mon truc, je vais te dire. Oh ben, c'est chacun son truc, puis c'est tout. Moi, je suis nul en bouffe, nul. J'ai essayé, j'ai le seul truc. Moi, que je sais bien mijoter, hein, pour vous, hein, d'ailleurs, c'est avec un papier et un crayon, c'est que de la bonne rigolade. Enfin, j'essaye, en tout cas, j'essaye. Tiens, regarde, un projet qui est pas vieux, là, je vous dis pas de conneries, je regarde ma montre, hein. Regarde ça. Il est 21h, 9h30, putain, ça va me porter 9, ça va me porter bonne heure. C'est donc de cet après-midi, vers 15h. Et puis j'appelle, je connais tout le monde, hein. Tu sais que c'est ma salle préférée ici. Je suis un enfant du pays. Et je te jure, j'appelle tous les gars, l'équipe du Sébasto, mes petits gars qui sont là. Et j'avais ça comme projet. Et je leur dis, mais bon sang, après tout, on n'est pas dans une salle démesurée. Et comme projet, je me disais, et si je ferais à chacune et à chacun d'entre vous une jolie bouteille de champagne. Mais attends. Et que discrètement, je scotche autour du goulot un petit billet de 500 €. Ouais, putain! Ah, je m'étais dit, quel mercredi soir, putain! Ah, je nous voyais à peine sortis du spectacle. Oh, ça avait tous été faire la ribouledingue. Moi, je me connais, je suis un excessif, hein. J'aurais commandé des bus entiers remplis de putes. Ouais, avec des chip and dale sur les salopes aussi, bien sûr. Ouais, on serait sortis, on aurait fait une grande partouze dehors. Tout le monde aurait embourbé tout le monde et tout. Elle, ça serait donné à cœur joie. On aurait sucé des potes comme on l'avait jamais fait. Y aller, Raymond, c'est ma tournée, Raymond. Ouais, je te chope les couilles, Raymond. Je te mets un petit doigt dans le cul, Raymond. Et puis, finalement, j'ai renoncé. J'ai bien fait, non? Ah, quel bonheur. J'adore ce moment-là. Non! C'est le cri du cœur. Tous les mecs, ils font non! C'est pour la partouze. Et toutes les femmes font non! Ça, c'est pour le billet de 500, tu vois. Tiens, en parlant de champagne, d'ailleurs, qu'est-ce que je fous avec ça, moi? Attends, rien. Encore. Merde, y a plus rien déjà là-dedans? J'ai bouffé ma réserve, putain. De toute façon, j'ai pas de raison de me cacher. Oh putain. Hey, Jean-Mi, c'est toi qui as bouché ça? Ouais. Ouais. Non, c'est un jeu entre nous, putain. Chaque jour, il me l'enfonce. Non, oh là là, hop. Non. Ah non, pas lui, trop gros. Non. Ça y est, je l'ai eu. Oh putain, salaud. Voilà, allez. Quoi? Tu sais que je fais tout le temps ça quand je suis invité chez les amis. Je jure, je fais tout le temps ça.
je chauffe la bouteille et je me sers comme un con comme ça, avec un maximum de bruit. Tu vois. Et à tous les coups, la maîtresse de maison, elle arrive affolée. Elle fait laissez, monsieur Bigard, je vais servir. Parce que ça peut être bête une femme. Non, vous n'étiez pas prête, c'est ma faute. Vous n'étiez pas prête. On va faire que les femmes, toutes seules. Hein. Est-ce que ça peut être bête une femme? Ah les gars! Oh. Alors ça, je m'en passerai jamais, hein, je vous le dis tout de suite. Ça sera dans tous mes spectacles, à partir de maintenant. Ah bah ça sera dans le 10, dans le 11, vous y aurez droit à chaque fois. On va le refaire, c'est trop drôle. On va le refaire. Alors, les filles, c'était super les filles. Hein. Franchement, je vous dis bravo. Par exemple, les gars, hein, je veux entendre les murs du Sébasto qui tremblent, hein, d'accord? Ok? Alors attention, on y retourne. Les filles, toutes seules les filles! Allez les gars! Ça vibre dans les couilles. J'ai l'impression qu'on me passe un sèche-cheveux, je te jure. Bon, alors, je vais pas boire tout seul, hein, ça serait péché. Qui c'est que je vais prendre? Non, tiens, toi, que j'ai embêté tout à l'heure, comment tu t'appelles? Hein? Marie. Ouais, Marie. Viens avec moi, Marie, viens. Allez, applaudis, Marie, viens. Allez, vas-y, emmerde tout le monde, vas-y. Bravo! Vas-y, Marie, vas-y. Encore. Oh, elle n'est pas arrivée. C'est comme pour les Césars. Viens, ma petite Marie. Viens ici. Viens ici. Voilà, un petit bisou. Voilà, ma petite Marie. Tiens, je te donne le verre. Hier, pareil, je fais monter quelqu'un. Sur scène, je lui dis, tu me fais un petit bisou? Elle me fait un petit bisou, je lui dis, qu'est-ce qu'on dit? Elle me dit, merci. Quoi? Hein? Des fois, c'est con, hein, faut faire gaffe. Alors, ma petite Marie, tu sais ce qu'on va faire? On va trinquer ensemble, hein, mais avant, tu vas faire un vœu. Oui, parce qu'on fait toujours un vœu quand on fait un truc pour la première fois. Tu sais ça, hein? Par exemple, la première cerise, que tu manges ta première cerise. On les a pas vus arriver encore, les premières cerises. Hein? Non, et vous le faites jamais? Hein? Non, vous n'avez rien à branler. Bon, non, mais moi je me fais baiser la gueule tous les ans, hein, avec cette connerie. Je suis à la 3e cerise, on me dit, t'as fait un vœu? Je fais, oh putain! J'ai encore oublié, je suis obligé d'attendre l'année d'après. Là, c'est la première fois, c'est pour ça que j'ai pas touché à ton verre. Attends, première fois qu'on va trinquer ensemble, devant autant de gens qui boivent rien. C'est quand même une vraie première fois. Hein. Alors, ce qu'on va faire, tu vas fermer les yeux, et tu fais un vœu. Hein. Tu fais un petit vœu. Hein. Tu ne demandes pas la tour Eiffel. Tu demandes un orgasme, un sac à main, un truc comme ça. C'est ton mec? Comment il s'appelle? Fabrice. Attends, fais pas. Ouais, bah demande un sac à main. Alors, ouais. Il montre le sac. Non, Fabrice, en colère, il doit t'ouvrir en deux, le Fabrice, ça, il doit... Waouh! Hein? Bon, alors, donc, ma petite Marie, tu fais ton vœu. Et si ton vœu, il se réalise, tu nous le dis, hein? D'accord? Hein, ça nous fait plaisir. Alors, disons, on trinque, et tout de suite après, tu bois, hein, pour qu'il se réalise. Non, vas-y, tu bois, moi, déjà un petit coup. Allez, attention, t'es prête? Attention, ting! Allez, vas-y, mène-toi le cul, il va se barrer, le... Ah, c'est bon? Bien, vas-y, rebois un coup pour assurer le coup, on sera tranquille. Ah, t'as bien refait le vœu, hein. Tiens, regarde-moi, regarde. Ça y est, t'as fini? Attends, je m'essuie, merci ma petite Marie. Je souhaite que ton vœu, il se réalise. On t'applaudit très fort, Marie! Formidable! Vas-y, Marie, vas-y. Encore. Oh. Elle n'est pas arrivée. Gentleman. Voilà. Ah, t'as été super, ma petite Marie. Tu conduis pas? C'est toi qui conduis. C'est comment, toi, déjà? Fabrice. C'est Fabrice qui conduit. Bah, toi, Fabrice, je m'occupe du futur de Marie. Qu'elle se fasse pas arrêter, pas les gendarmes. Hein, je suis content. Bon, de toute façon, t'as pas bu grand-chose, hein, franchement.
Franchement, t'abuses, ça. C'est quoi, ça, en France? C'est 6 mois de prison, maximum, c'est pas... Sauf si tu jettes ta clope par terre, là, ça monte à 8 mois, évidemment. Non, mais c'est vrai, c'est bien. Hein, tu m'en as laissé, en plus, je vais le boire, tu vois. Une petite Marie. Je lèche le cul. Alors, donc... Alors, il y a un autre truc, hein, pas contre nous. Vous pouvez faire au restaurant, quand vous allez au restaurant. Prends la bouteille, tu prends la bouteille, toute chère, normalement, et tout de suite après, tu fais... Il y a quelqu'un d'autre qu'en veut hein? Je te jure, t'en as plus. Si peu que t'aies un peu d'herpès, t'as toute la bouteille pour toi. Tranquille. Alors, allez, j'en bois un coup. Genre un tonneau, tu sais que si tu bois autant de vin que d'eau, c'est bon. Le plus dur, c'est l'eau, hein, bien sûr. Hein. Et tu me jettes pas les petites capsules. Hein. Je sais que vous continuez bien à les ramasser. Hein. Ouais, dans le Nord, chez des records. C'est que ça fait 10 ans hein, maintenant. Avec une infime partie de notre poubelle, en 10 ans, on frise les 3 millions d'euros de fauteuils achetés grâce au recyclage de cette petite partie infime. Ok. Non, mais je dis ça comme ça, mais gardez-les. Hein. Alors, Fabrice, on va revenir... Attends, je finis avec du vin, c'est trop dégueulasse. Hein. Donc, on va revenir sur Marie et Fabrice à propos de prévenir. Attention, mesdames et messieurs, accueil! À propos de prévenir, j'ai envie de vous dire que parfois, la société, elle est pas mal faite, tu sais. Hein, et il faut le dire dans ce cas-là, putain, faut le dire. Parfois, la société, elle nous prévient qu'on risque d'avoir un futur désagréable, notamment dans le métro. Vous avez vu, dans tous les métros, maintenant, il y a des bandes annonces qui te préviennent. Des trucs sonores hein, qui te préviennent que tu risques de te faire arracher ton sac ou ton téléphone. C'est bien. Mais faut pas qu'il y ait de problème technique, parce que moi, le jour, j'étais dans le métro, et d'un coup, on entend la fameuse bande-annonce « Attention, mesdames et messieurs, des pickpockets sont susceptibles... » Et la bande s'est coupée net, là. On nous a laissé sur « Des pickpockets sont susceptibles. » Tu peux pas savoir le bordel que ça a foutu dans la station, hein. Oui, parce que moi, le pickpocket normal, je le connais. Il met la main dans ta poche, tu te retournes un coup sec, il se barre en courant. Et puis, t'as le pickpocket susceptible. Il fait alors quoi? Alors on peut plus travailler, c'est ça? Toi, il est limite de te mettre un pain dans la gueule, ce enculé, toi. Alors, il y a une autre bande-annonce qu'on entend autant que la première. Celle-là, elle me défonce, je vous dis tout de suite. Elle me troue le cul. Ah non, mais là, toi, je le dis vulgairement exprès. Ah ben, vous allez me dire ce que vous en pensez. Une autre bande-annonce qu'on entend autant que la première, qui nous dit, ça commence pareil, attention, mesdames et messieurs, ensemble, ne tentons pas les pickpockets. Ça vous défonce pas, ça? Non, parce que moi, au début, je pensais que la tentation, c'était leur problème à eux. Ah oui, naïvement, je me disais, c'est peut-être à eux d'essayer d'être un peu moins tentés. Non! C'est à nous! C'est nous qu'on doit faire le boulot, comme il dit mon pote. Il a essayé, d'ailleurs, le pote en question. Il arrivait, lui, 7h du matin, le métro bondé. Il avait bien retenu la leçon, pas tenter les pickpockets. D'abord, il prenait son sac, mettait sous le pull vert. Le pull vert, il rentrait dans le froc jusqu'aux genoux. Toi, là, déjà, il faut aller chercher le truc. Après, il prenait les 2 avant-bras. Comme ça, il les plaquait sur les poches de son jean, comme ça, comme ça. Les poches arrière, elles étaient cousues, hein, il les avait cousues. Il n'y avait rien dedans, mais ils avaient cousu quand même. Bon. Oui, je sais, tu vas me dire, c'est très con de coudre une poche avec quelque chose à l'intérieur. Je sais, bon, on s'en branle, ils avaient cousu. Donc, c'était comme ça. Hop, le métro, il arrivait, les portes, ça s'ouvrait, lui. Il restait comme ça. Alors les gens disaient, ça, dites donc, vous pourriez quand même vous redresser, hein? Vous voyez pas que vous tenez 3 places? Ils disaient, oui, mais moi, je veux pas tenter les pickpockets, moi, je reste sur ça. Ils se faisaient chier dessus toute la journée. Alors j'ai un autre pote. Alors lui, il a encore trouvé une autre solution.
Lui, il voyageait carrément à poil. Alors bon, sa montre et son porte-monnaie sentaient un petit peu la merde, hein, forcément. Hein, bah oui, parce que le téléphone et le ticket de métro l'avaient dans la bouche. Non, les clés de chez lui, elles étaient dans le cul aussi. Ah, c'était pas le plus facile, hein, d'ailleurs. Ah, je me souviens, il avait une clé de portail, mon vieux. C'est un gars, quand il rentrait chez lui le soir, hein, après une bonne journée de boulot, hein, je vais te dire un truc, il tirait... doucement, hein. Là, t'imagines, hein, tu tires un coup sec, hein, là. Voilà, tu ramènes ce que tu veux, hein, Ah, évidemment, là, tout le monde est en train de se dire, ah, ça y est, alléluia, on l'a retrouvé, notre Bigard, ça y est. Ouais. Ah, il avait dit qu'il allait saupoudrer, terminé, ça y est, il a craqué. Ah, il nous ressort la merde du cul comme au bon vieux temps, là. Ah, il est content, là, il est en nage indienne dans la merde, là. Et, pas du tout. Erreur. Je suis pas plus content que ça. Je suis juste en train de vous expliquer, hein, que quand on rentre chez soi, le premier truc qu'on a envie de faire, c'est caca. Bon, je vous dis pas au quotidien, hein, mais notamment, par exemple, après un grand voyage, toi, un retour de vacances, par exemple, toi, t'as 650 bornes avec les gosses qui piaillent dans la bagnole et tout, hein. Toi, en bon père de famille, t'as serré les cale-pieds tout le long, hein, bon, les vacances se sont bien passées, hein. Le voyage aussi. T'arrives enfin devant chez toi, ouf, tu ouvres la porte, t'as pas été cambriolé. Le bonheur, et ben là, c'est un réflexe animal, hein. T'as les sphincters qui se relâchent. Oui, c'est une manière de marquer son territoire, je ne sais pas. Premier truc que t'as envie de faire, c'est caca. Ah, tu laisses les gosses piailler avec les valises dans la bagnole et tout, là. Ah, tu vas faire caca. Alors, tu me dis ça à moi, je suis un grand voyageur, hein, moi, attention. Et 28 ans de carrière, 9 spectacles à chaque fois, 6 mois à Paris, après 1 an et demi, 2 ans de tournée, 4, 5 dates par semaine, comme je suis en train de faire en ce moment. Des fois, je rentre souvent dans la nuit du samedi au dimanche, quelle que soit la distance, je rentre. Hein. Bon, j'arrive, des fois, à 5 heures du matin, je suis épuisé, mais content. J'ai bien fait rigoler les gens, content. Hein. Bon, et ben, chaque fois, j'arrive chez moi, j'ouvre, je sens. Je suis chez moi. Ça sent l'encens chez moi. Ouais, je brûle de l'encens chez moi parce que je lâche des caisses. Oh, bah avec la moquette, ça se barre jamais vraiment, tu vois. Hein. Ah bah, tu sais que moi, je peux tuer un teckel à 5 mètres. Hein, Ah bah, l'animal ne souffre pas. Hein. Il a une rupture d'anévrisme, il sait même pas de quoi il est parti, le pauvre. Hein. Bon, je vais te dire, je te jure, moi, je rentre chez moi, premier truc que j'ai envie de faire, c'est caca. Même que chez moi, le couloir, il est assez long. Je te cache pas que des fois, dès le milieu, il y a les sphincters qui vont plus vite que le cerveau, je sais pas quoi. Dès le milieu du couloir, des fois, hop, je suis déjà comme ça, toi. Ah, toi, j'ai trop desserré à l'entrée. Du coup, j'ai un truc qui dépasse de ça. Ah bah là, plus question de fermer, hein. Là, tu le tiens par aspiration. Là, l'interphone, il sonne, clac, c'est la bille dans le calbar. Hein, Ah, bah, tu rigoles. Mais il y a un moment, à tel point, hein, il y a un moment, j'ai failli rapprocher les chiottes. Si, j'avais vu avec le plombier, c'était jouable. Rapprocher les chiottes de la porte d'entrée. Hein. Oh bah, il y a même un moment... Oh non, mais tu vas rigoler, mais j'avais carrément pensé Formule 1, tu vois, pour gagner un maximum de temps. J'avais pensé mettre carrément les chiottes au dos de la porte. Tu vois le coup. Oh bah là, tu vois le coup, tu rentres, tu fermes, tu chies. Et hop, tu repars. Bon, et puis... Non, mais... Je vous remercie.
Finalement, j'ai renoncé à ce projet, hein, tu vois. Hein? Oh, bah, à cause des invités, tu vois. Oh, tu peux pas, attends. Putain. Non, sérieux. Non, mais tu te vois, tu reçois des gens. Je dis, allez-y, monsieur, dame, rentrez avec les chiottes, avec le petit balai plein de merde et tout. Hein, d'ailleurs, tiens, il y aurait des trucs à dire sur le balai. Non, mais c'est pas donc que je vous tiens. Hein, bon, parce que des fois, t'as pas besoin du balai. Hein, ça, c'est des jours bénis comme ça. Jour où tu fais une belle petite crotte, mon vieux, en un seul morceau, qui finit en pointe, comme ça. Elle part. C'est le plongeon olympique. Pas un seul remous. Même le juge russe, qui normalement est très sévère. Alors là, il te met 9,95. Tu vois, tu dis, ce matin, j'ai chié un dauphin. Hein? C'est la crotte intelligente. Elle sait où elle doit aller. Elle y va toute seule. Elle est bien profilée. Elle passe toute seule derrière. Elle t'a déjà fait? Hein? Hé, toi, tu te retournes? Ah! Dis, j'étais sûr d'avoir chié quelque chose. Chérie, les enfants, venez voir. Je te jure, bah attends. Ça a un nom, hein? Ça, d'ailleurs, ça s'appelle un perfect. Tu savais pas? Alors, t'as le double perfect. Le double perfect, c'est que tu prends une feuille, d'essuie, rien. Double perfect. Merci. Et t'as le triple perfect, c'est que tu prends la feuille et tu la recolles sur le rouleau. Triple perfect. Mais, à d'autres moments... Oui, vous avez raison de rigoler. Je sais pas pourquoi je dis à d'autres moments. Pratiquement tous les autres moments, hein, ça se passe moins bien, ça colle un peu aux fenêtres et tout, il y a des traces de pneus, comme on dit, là, t'as recours au balai. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils font les gens? Prends le balai, gratte, 2-3 endroits, hop, et remettent le balai. Non! Non! Prends le balai. Gratte les endroits. Après, plonge le balai dans l'eau. Tu tournes. Très vite, sur lui-même. Avec la force centrifuge, la merde, elle s'écarte du... Hein, et t'essayes de pas ramasser un morceau qui nage, hein, pour aller remettre dedans. Donc tu laisses le balai dans l'eau. Tu retires la chasse d'eau. Tu plonges le balai, tu tournes, tu tapes, tu tournes, tu tapes, et tu tapes. Oh! Oh, ça va pas, non? Chantez-le si ça peut vous aider, mais... Hein? Non, on va balai, tourne, tape, hop, et tu remets le balai. Nickel, voilà. Ça, je suis sûr que ça, vous allez y penser. Parce que des fois, c'est traître, hein. T'as vu? T'as vu, des fois, ça part bien. Oh! Ça glisse Gladys. Ça sent le perfect, à plein nez. Ça, et une fois arrivé dans l'eau, ça fait plein de petites billes. Pourquoi? Eh ben, j'en sais rien. Est-ce que c'est débouché? Je ne sais pas. Hein? Le seul truc que je peux te dire, c'est que ça, les billes, ça arrive jamais chez toi. Jamais! C'est toujours un chiotte pourri, hein. Le petit bistrot du coin, là. Toi, tu te retournes, tu dis, merde, des billes, putain. Bon. D'abord, t'en as repéré une, qui a l'air un peu plus nerveuse que les autres. Si, t'as l'impression qu'elle nage mieux, elle est... Ouais, son petit pince-nez, toi, tu sens qu'elle fait sa petite gym aquatique. Bon, alors, tu vas quand même, tu tires les chasseaux, tu les encourages, tu dis, allez, tout ensemble, allez! Et à tous les coups, c'est que t'as repéré. Hop, fais bonjour à papa. Alors là, le mec attend, dehors, il tape à la porte. C'est logique, il a entendu la chasse d'eau. Il dit, bon, il fait quoi maintenant?
Un sudoku? Quoi? J'ai envie de chier, moi aussi. Alors, tu le calmes. Tu dis, une seconde. Une seconde, monsieur. Et là, ton plan B, c'est quoi? C'est d'attendre que la chasse d'eau, elle se remplisse. Alors là, tu ne l'as plus, la notion du temps. Hein. Ah oui, au bout de 10 secondes, tu dis, oh, c'est bon, elle doit être bien pleine, maintenant, tu pars. Il n'y a encore que ça dedans. Tu retentes ta chance. Trop tôt. En appuyant très fort sur le bouton. Tu sais, t'as l'impression qu'il va venir plus d'eau quand t'appuies très fort. C'est très con, mais c'est un réflexe, toi. Hein, t'appuies, et là, la petite bille, elle fait « Ouais, une petite vague, ouais, ouais, ouais. » Alors là, je sais pas ce que vous faites, vous. Je vais vous dire ce que je fais, moi. Ah ben, j'ai pas honte de le dire. J'ai fait ça des centaines de fois. Écoute bien. Tu prends 3 doigts. Quoi? Oh. Il y a 10 secondes, elle était encore dans ton cul, un petit peu de respect. Alors, à peine sorti, c'est le mépris. Le délit de faciès à 37 degrés. Oh. Non, faites-moi confiance, ça fait 28 ans que je parle de merde, vous pouvez... 3 doigts, j'ai essayé 2 doigts, hein. 2 doigts, putain, elle t'échappe, t'en as sous les ongles et tout. Non, 3 doigts, c'est imparable. T'arrives au-dessus, doucement, faut pas l'effrayer. Non, pas effrayer. Elle est gentille. Elle est gentille. Tout doucement, chut, tout doucement. Arrive au-dessus. C'est une bille, elle est dure, faut avoir confiance. En fait, t'en as pour 1 seconde. Dès que t'es au contact, en 1 seconde, hop, tu la fais derrière, connasse! Et moi, une fois derrière, pour assurer le coup, je fais comme avec les noyaux de cerise. Après, t'as plus qu'à t'essuyer l'autre main dans la flotte, hop, terminé! Évidemment, il n'y a rien pour s'essuyer, ça c'est classique. Là, le mec retape à la porte, il s'énerve, t'en as marre, tu ouvres, là, tu tombes sur un copain que t'as pas vu depuis longtemps. Et il fait, ouais, j'arrive, c'est pas vu depuis longtemps. Et putain, t'as les mains toutes mouillées. Ben, je dis, ouais, il n'y a rien pour s'essuyer ici. Et là, ton pote, il regarde les chiottes, il te regarde, il dit, mais il n'y a rien pour se laver, hein, non plus. Ah, t'es obligé de cracher le morceau, tu dis, écoute, c'était une bille, je l'ai envoyé, voilà, t'as bien. Je dis, ouais, t'es dégueulasse. Je dis, ouais, je suis dégueulasse, c'est avec ça que j'ai acheté la maison, connard. Alors, pour faire de l'humour, tu t'essuies sur lui, tu te barres, j'ai perdu 3 potes comme ça. Je te jure. Mais tu sais qu'à force de déconner avec ça, il y a un moment, je me dis, tu sais que je pense toujours à écrire mon numéro 10, hein, il est déjà en train. Je me dis, pourquoi je le ferais pas que dans les chiottes? Non mais attends, t'as vu comment on rigole? Attends, mais les chiottes, c'est extraordinaire. Ah, je le vois, mon numéro 10. Je vois mon affiche, une lunette de chiottes avec moi dedans. Tout. Oh bah, ça nuirait pas beaucoup à ma réputation. Hein, c'est fait, oui, je sais, oui. Non, sérieux, hein. J'y pense tout le temps. J'arrête pas, hein. Je pourrais même vous faire un petit avant-goût, si vous voulez. Je pourrais même vous faire un petit avant-goût, si vous voulez. Les chiottes d'avion. Ah, tu n'avais pas pensé à ça. Eh, les chiottes d'avion, t'as vu? Dans l'avion, ça rigole pas, hein. Tu fais ce que tu veux dans l'avion, hein, t'as vu? Ah bah là, c'est mou, ça colle, t'as mis du papier partout autour. T'as jarbé par-dessus. Après, hop, t'as eu envie de te branler. Non, je dis n'importe quoi, c'est pour te dire. Que tu veux dans l'avion? Mon vieux, t'appuies sur le bouton push. Là, il y a un liquide magique bleu qui tombe tout autour. Et au moment où tu t'y attends le moins, hein, ça porte au cœur, hein. Même quand t'es prévenu, à chaque fois, waouh, putain. Tu regardes le truc, tu dis, même David Copperfield, il fait pas mieux, hein. Tout disparaît, et puis rien. Putain, pression qu'il y a là-dedans, putain. Oh bah moi j'ai un pote. Bon, qui avait déjà un peu les couilles qui pendaient, c'est vrai. Bah, vas-y, t'as qu'à le faire à ma place, hein, si tu veux.
Bon, lui, il avait jamais pris l'avion, le pauvre. Ah, il était émerveillé, je te jure, il regardait tout ça comme ça, à un moment, et il a envie d'aller aux toilettes, il y va, il arrive à s'enfermer, le qued, mais lui, l'erreur qu'il a fait, c'est qu'il a fait caca, mais il est resté assis. Ah, il regardait tout ça comme un gosse. Il y a un moment, il voit le bouton. Il parle pas anglais, mon pote. Hein. Il voit push. C'est autre chose que d'Eric, hein, là. Hein. Il y a des suspens, hein. Mon vieux, il appuie. Il s'est battu, il a tiré pendant des heures, il a tiré. À un moment, il est sorti des toilettes, il a reculé dans le couloir de l'avion jusqu'au 23e rang. Je m'en bats, il a tiré. Mon vieux, quand elles sont venues, il a blessé 22 personnes. Il a fini par les prendre, N'empêche, là, un gars, il dit, moi, maintenant, quand je fais l'amour à ma femme, je pose les couilles sur la table de nuit. Tranquille. Lui, il les met sur le radio-réveil. Ah bah, quand le buzzer, il se met en route le matin, je veux dire, il est debout. Je sais pas pourquoi il y a que moi qui pense à ça. Tiens, regarde un autre truc qui me vient. T'as vu? Je dis non, je vais te le dire. T'as vu? On mange des trucs qui sont très bons, la plupart du temps. Sinon, on les mangerait pas, t'es d'accord? Ah oui, déjà, ça sent bon, toi, l'odeur, après le goût. Des fois, même la couleur, avant, c'est appétissant. Eh ben, t'as vu? À la sortie. Ça devient de la merde. Tous les coups. Ah, puis tu peux essayer, hein, tu peux manger. Au McDo, chez un grand chef 3 étoiles, pareil! À la sortie, la merde. Oh bah moi j'ai fait une expérience, un coup j'ai mangé 1 kilo de bonbons à la violette. Que ça hein. J'ai attendu. J'ai chié 1 kilo de merde. Tiens, regarde là, à la sortie du spectacle. Moi j'aime bien, c'est mon petit péché mignon, j'aime bien boire un petit Ricard. J'aime bien parce que le Ricard c'est bon, à l'entrée ça sent l'anis. Exception faite pour l'andouillette. Ah! Alors là, l'andouillette, ah bah c'est un Troyen qui vous parle. Hein. Ah oui, fils de charcutier. Je suis fils de charcutier. Je sais pas si vous saviez ça. Moi, quand j'étais petit, pour filer un coup de main, je nettoyais les boyaux. C'est peut-être de ça que ça me vient de parler de merde tout le temps, je sais pas. Peut-être un traumatisme infantile, j'en sais rien. Je veux dire que l'andouillette, écoute, des fois ça sent tellement la merde à l'entrée que mon vieux, c'est pas beaucoup plus pire à la sortie. Hein. Oh bah tu serais limite de la remanger, hein. On est d'accord. Alors, donc ça pour revenir à mon mec qui voyageait à poil tout à l'heure, n'empêche quand même chapeau. Parce que voilà un gars qui n'a tenté aucun pickpocket. Hein. En revanche, il a tenté une autre catégorie de gens. Bon, faut pas trop tenter. Et puis finalement, il a dit, bon ben, je me rhabille. Ah, qu'est-ce que j'adore! J'adore revenir ici. Un coup, je vais faire un spectacle que ici. Eh ouais, hein. On est tellement bien, là. Tu sais, genre, petite conférence, on mettra un spectacle de mime à côté qui nous pèterait pas les couilles. Nous. Tiens, regarde, je vais te parler de mes notes. Je vous avais dit tout à l'heure, elle m'accompagne partout, tu sais pourquoi? Parce que moi, j'ai 3 habitudes qui, à mon avis, sont très bonnes, que je conseille à tout le monde. Moi, quand j'ai fait un spectacle, j'écris 3 fois la matière. Déjà, premier truc, hein. Donc, c'est pour ça que là, j'ai fait une tournée de rodage, deuxième truc. J'ai joué 54 dates, je suis venu dans une toute petite salle ici, à Lille.
pour roder mon truc et tout. Ouais, c'était super. Et j'avais 27 sketchs au départ. Et à chaque fois que ça dépassait, 1h30, validé par vous, hein, à chaque fois, hop, je mettais un joueur sur la touche. Je me coupais un bras, hein, c'était souvent des bons trucs, mais obligé pour rester comme ça. Il en reste 13 sur les 27. Il en reste 13 et demi. Je peux te dire, chaque fois. Et je veux dire même que j'ai viré des trucs, l'horoscope, la mouche, le machin. Il y en a un que j'ai viré il y a un mois. 8 minutes, c'était sur le passé, mais je voulais rester à 1h30 pour l'envie de pipi, le machin, tout ça, c'est parfait, 1h30, c'est parfait. Une bouchée de trop, c'est pas bien. On va partir avant qu'après. Et celui-là, sur le passé, il s'appelait La mémoire dans les couilles. Super sketch. Je me souviens quand je suis encore dans les couilles de mon père. Magnifique. Je jure, j'aimais bien le titre en plus, La mémoire dans les couilles. Ça me rappelle le film, c'est La mémoire dans la peau. Un film avec Jason Bourne, tu vois. Et ben vous pourrez voir, quand vous achèterez ce DVD, en novembre 2013, il y a déjà 1h30 presque de bonus que vous verrez. Hein, merci pour l'argent. Hein, et ben hop, je l'ai viré. Tiens, écoute ça. Écoute. Oh merde, putain! Oh putain! Là, tu vois, par exemple, j'adore attendre 2-3 secondes tous les soirs parce que je tombe chaque fois sur 2-3 visages qui font... il est vraiment en colère, mais non! En colère! Non, c'est juste que j'arrive pas à jouer cette merde-là, putain! Depuis le temps. Tu vois, ça, c'est ce que je voulais vous jouer. En fait, c'est une ritournelle enfantine. Tu sais, c'est le genre de ritournelle que les enfants chantent en boucle. Tu vois, ça exaspère les adultes, mais ça fait plaisir aux enfants. Tu vois, je vois que ça allait bien avec les cycles du temps, comme ça, tu vois, qui se renouvellent en permanence. Tu vois, tu sais, de ma tournée de rodage, je fais 54 dates dans toute la France. Je fais dire partout, hein, où que je sois, il y avait au moins un tiers de la salle qui connaissait à peu près cette ritournelle. Pas tout à fait la même musique, pas tout à fait les mêmes paroles, mais qui connaissait. D'ailleurs, si je vous la fredonnais, ça vous reviendrait sûrement. D'ailleurs, la ritournelle, ça faisait ça. Ça faisait « Mon père était vétérinaire, il soufflait dans le cul des chevaux. » Ça vous dit rien? Avec un petit tube en verre, afin de les rendre plus gros. Oh, plus gros! Toujours rien. Mais un jour, ce fut le contraire. C'est le cheval qui péta. Et sur sa tombe au cimetière, on pouvait lire ces quelques mots. Et là, tu crois que c'est fini? Mais ça reprend. Mon père dans le cul des chevaux. J'en ai rien à branler, hein. De toute façon, on s'approche de la fin. Non. Fais bien. Fais tout ça. De toute façon... On s'approche de la fin. Oh non! Oh non! Oh non, alors là, vous êtes trop gentil. Attends. Oh non, mais vous voulez me faire chialer ou quoi? Oh, les salauds. C'est vrai, Oblé. C'est vrai? On s'approche de la fin, je vais vous expliquer ça. Attention! Accueil! C'est vrai!
C'est vrai, mesdames et messieurs, on s'approche de la fin, c'est pas parce qu'un spectacle a pour thème le temps qu'il n'est pas lui-même limité dans le temps. Vous comprenez ça, hein? Alors heureusement, on fait ce qu'on veut. Il n'y a pas de loi, hein? Encore heureux. Mais bon, si je vous fais un spectacle de 30 secondes, vous allez dire non, c'est trop court. Hein? Si je vous fais 8 ans, vous allez dire non, c'est trop long. Hein? Même 8 jours, hein? Même 8 heures, hein? Déjà 8 heures. Hein? Je veux dire, ça sentirait pas mal la pisse, hein, dans le bordel. Non, mais c'est vrai, c'est comme la vie humaine. On sait qu'elle est limitée, contrairement à l'animal, qui lui ne le sait pas. L'animal, jusqu'à la dernière seconde, il ne sait pas qu'il va mourir. Nous, on sait. On a même des statistiques là-dessus. Hein, ça monte d'1,5 mois par an. Par exemple, pour les hommes, dites-moi si j'ai une connerie, pour les hommes, là, en ce moment, c'est 78, 79. Les femmes, toujours 3-4 ans de plus, les femmes. Toujours. On monte, elles montent. On ne rattrape jamais. Ça aussi, c'est dégueulasse, mais bon. Tu veux que je te dise, nous, on disparaît, hein, et les femmes, hein, c'est une manie, d'ailleurs, qu'elles ont, les femmes. Hein, t'as vu, tout le temps qu'elles restent. Tiens, je te donne un exemple tout con. Dis-moi, tu viens de jouir. Hein? Bon, ça, c'est pour les plus jeunes. Oh merde, la photo de ta mère. Et après, en vieillissant, ça fait... Et puis maintenant, à mon âge, ça fait plus que... Ça coule le long des couilles, comme ça. Ça tombe sur la basket, poc, toi, bon. À ce moment-là, regarde, elle pourrait partir, non? Manie, toi, ça déconne. Alors que, bon, alors, sinon, on sait que par rapport à cette statistique que je viens de vous donner, hein, faut pas avoir peur non plus, hein, on sait qu'on peut aller beaucoup plus loin, surtout par chez nous, hein, on sait qu'on peut aller jusqu'à 105, 110, 115, 116, hein. T'as quel âge, mamie? Oh, j'aime bien les yaourts, toi. Franchement, si j'ai le choix, je préférerais mourir de mon vivant, hein, je te dis tout de suite. Mais bon, par exemple, sur l'âge, si tu me dis, par exemple, 1250 ans, bah là, je te dis non, je te crois pas. C'est trop long. Hein, tout ça, c'était pour vous dire que, en fait, tout a une fin. C'est ça que je voulais dire. Et je vous ai pas parlé de ça, tiens, d'ailleurs. Ah, ça, il faut que je vous en parle avant qu'on se quitte. Ça, tu l'as forcément entendu. Pareil que quand on meurt, on revoit défiler toute sa vie en 1 seconde. T'as déjà entendu parler de ça? Et dans les moindres détails, j'y crois beaucoup à ça, hein, par rapport à la vitesse dont je vous parlais tout à l'heure. Tu viens, la vitesse qu'on n'a jamais quand on est réveillé, on l'a que quand on dort, malheureusement. Hein, moi, je crois que le jour où on débranche l'ordinateur du mur, pour la dernière fois, toi, dernier reset, moi, je crois qu'on y a droit. Quoi? 1 seconde. Quand on meurt, on revoit défiler toute sa vie en 1 seconde. T'imagines le mec qui a eu une vie de merde? Ah bah il se retape tout, dis donc. Et hop, le v'là barré avec ça. Je sais pas pour où ni pour combien de temps, mais elle a sa belle petite vie de merde avec lui. Ah, pour le coup, s'il en croise un autre là-haut, il doit pouvoir lui dire « Hey, t'as 1 seconde que je te montre ma vie ?» L'autre il dit « Ok, regarde, il dit « Oh putain, la vie de merde que t'as !» Ce qui vérifie du même coup ce vieux dicton populaire qui dit que c'est toujours les meilleurs qui partent les premiers. Vous avez entendu ça? Ah, tu comprends pourquoi maintenant? Ben oui, regarde, celui qui a eu une belle vie, sympa, tout, il est pas fâché de revoir ce beau film. Hein? Par contre, celui qui a enculé tout le monde, qui a fait des saloperies à tout le monde, tout le temps. Dire lui, il est pas pressé de revoir le truc, du coup, il meurt pas s'enculer. Que ça, il continue à faire des saloperies. Sauf que, et là, je vais faire appel à votre intelligence. Et je ne doute pas que vous en ayez. Même les plus démunis. Ah, je t'en remets un petit coup à la fin. Allez, bien. Vas-y, check. Oh, on a loupé. Vas-y, check. Il dit quoi, l'ophtalmo? Il dit que tu vois pas le... Et... Il fait... Et... Non, mais écoute bien. Écoute bien, parce que les scientifiques ont salué ma réflexion. C'est que, tu vois, parce que j'ai pensé tout de suite, j'ai dit, si on admet qu'à la fin de sa vie, on revoit tout dans les moindres détails,
Et puis on doit donc admettre qu'on revoit y compris la seconde, où on revoit tout défiler. T'as compris? Et du coup, ça n'en finit pas. Ça doit être ça l'enfer pour les enculés. Merci, monsieur, dame. Merci, c'est le fait. Par contre, si t'as eu une belle vie, on va dire, allez, sympa, tout ça, et ben, tu revois passer ça, en permanence. C'est peut-être ça le paradis, pour les mecs bien. Arrête ça, putain! Merci, monsieur, dame, asseyez-vous. Ouais. Non mais, qu'est-ce que c'est que cette musique de merde, là? Qu'est-ce qu'on avait dit? Pas d'initiative personnelle! Putain! Oh, t'as vu, tout d'un coup, tu mets une musique de Lido, là? Ah, tu veux me faire passer des filles à poil derrière, c'est ça? Évidemment, tout le monde réclame maintenant! Non, laisse-moi dire, un petit mot gentil, le petit mot de la fin, comme on fait à la fin de tous les spectacles. Le petit mot gentil, le voici. Voilà, mesdames et messieurs, donc nous avons pratiquement maintenant bientôt passé 1 heure, un peu plus, même 1h25 ensemble, et reconnaissez que c'est moi qui ai géré votre temps. Hein. Vous n'avez rien fait, c'est moi qui ai géré le temps. Alors attention, je vous dis attention, dans quelques minutes, quelques secondes, c'est comme si j'allais vous redonner le volant de votre vie. Allez, ça va être à nouveau à vous de décider pour votre futur immédiat et celui d'après. Hein. D'ailleurs, je pense qu'à partir de ce soir, vous devriez avoir une vie meilleure, je pense. Hein. Ah si, ah bah, avec tout ce que je vous ai dit, alors là... Alors attention, je suis pas en train de vous dire que quand vous êtes rentré, vous étiez complètement con, hein, et qu'en sortant, vous allez être plus intelligent. Non! Mais, quand même... Moi, je vous vois quand même avec un petit coup d'avance, quand même. Tu vois, moi, je vous vois mieux à la sortie qu'à l'entrée. Un peu comme l'andouillette. Tu te souviens de l'andouillette, hein? Non, mais c'est vrai, écoute, moi, je vois carrément pour vous des augmentations de salaire. Je vous le dis. Ouais, non, pas tellement par ici, mais par là, plutôt. Par là. Les gens, ils font « Ah, oh, ah, mais... » Non, mais c'est vrai, je vois la paix dans les ménages. Tu sais quoi? Je vous regarde, je vois... Tiens, un truc que je vois très fort. Plus mal au dos. Je vois récupération du sommeil. Ça, je vois très fort. Récupération du sommeil. Je vois plein de bons trucs pour vous. Si vous ne faites pas les cons, bien sûr. Alors surtout, prenez votre temps. Prenez votre temps. Vous venez de voir un spectacle sur le temps. Vous croyez que je vous entends pas à la sortie? Alors là, ça y va, ça gazouille, alors qu'est-ce qu'on fait, chérie? Après tout ce qu'il nous a dit, Jean-Marie, pour pas se préparer à un futur désagréable, est-ce qu'on libère la nounou? Hein? Est-ce qu'on va quand même au restaurant? Non, non, non. Il y en a d'autres qui vont dire, attends, j'ai un pote qui habite au 30e étage d'une tour, on pourrait peut-être essayer de... Non! Allez pas faire des conneries comme ça. Hein? De toute façon, quoi que vous fassiez, vous l'avez vu, le spectacle. Donc, il est dans votre mémoire. Ah, c'est mémoire qu'il faut dire, bien monsieur. On va le refaire tous ensemble. Donc, vous l'avez vu, le spectacle, donc il est dans votre mémoire. Ça, j'adore, quand vous êtes ensemble, j'adore. Il est dans votre disque dur. Il est déjà dans votre passé. Hein? Et en plus, quand vous allez mourir, vous allez le revoir encore une fois. Et gratuitement, cette fois-ci, hein. C'est quand même sympa. Merci. Alors, faites-moi plaisir. Mesdames et messieurs, quand vous allez vous endormir, ce soir, vous vous souvenez, après les petits mots gentils, ta gueule! Tu te souviens? Hein, début du spectacle. Quand vous allez vous endormir, essayez de le faire. Faites-le, vous risquez rien d'essayer. C'est scientifique. C'est formidable. Essayez, quand vous allez vous endormir, de penser qu'à des belles choses, qu'à des choses positives, hein, pour le lendemain. OK? En tout cas,
du fond du cœur. Mesdames et messieurs, franchement, hein, wesh, wesh, cousin, tranquille. Non, c'est pour le cas où il y aurait des jeunes. Et franchement, mesdames et messieurs, du fond du cœur, je vous souhaite à tous un bon voyage dans le temps. Trop fort. Merci. Mesdames et messieurs, asseyez-vous. Vous êtes trop mignons. Vous pouvez pas savoir. C'était un délice de jouer pour vous. Un délice. Et j'ai juste un petit service à vous demander. C'est le dernier. Quand je vais sortir, là, tu sais ce qu'ils vont faire? Les autres, là-bas, ils vont rallumer la lumière. Ils sont dressés comme ça. Hein. Alors, ce qu'on va faire, bien les niquer. Écoute bien. Je vais sortir, lumière, applaudissements, et moi, je vous fais les derniers saluts. Et ça fera une jolie fin de spectacle. Et puis là-bas, vous essayez de me trouver une musique, hein? Un petit peu de classe. Putain! Un peu d'élégance, merde! Ça ferait pas de mal à ce spectacle. Donc, vous avez compris? Hein? Donc, je sors, lumière, applaudissements, musique! Était vétérinaire, il soufflait dans le cul des chevaux, dans le cul des chevaux, avec un petit tube en verre, afin de les rendre plus gros. Mais ça, jour ce fut le contraire, c'est le cheval qui péta. Et sur sa tombe au cimetière, on pouvait lire ces quelques mots. Attention, c'est à vous, mon père. Il soufflait dans le cul des chevaux avec, afin de les... Eh oui, afin de les rendre plus gros. Merci, monsieur, dame. Merci infiniment. Vous m'avez mis les larmes aux yeux. Merci à toute l'équipe du Sébastopol. Merci, mes petits gremlins, Titi, Tatane et Diablo. C'est les gars qui ont fait le Stade de France. Merci à Frenchy au son. Et à monsieur Jacotin. Merci à mon Réal, parce qu'il le vaut bien, Nicolas. Merci, j'en ai encore derrière. Regarde, j'ai un gros, j'ai un petit. Envoyez-moi le petit. Ouais. Regarde ça. C'est mon Jean-Marc. Allez dire à Jean-Marc que j'en ai un plus gros. C'est Jean-Mi, vous l'avez entendu tout à l'heure. Ouais. Fais-moi une photo, Jean-Mi. Je vais garder ce souvenir. Fais-moi une photo. Allez, levez les bras, levez les bras. Ouais. Merci, mon Jean-Mi. Et merci à ma femme, à mon amour chéri qui est là, qui m'a porté bonheur, mon amour. Merci aussi, en dernier, et pour le meilleur spectacle, merci à mon metteur en scène, François Rollin. Et voilà, il me reste, on a un peu dépassé, mais il me reste 5 secondes pour vous faire mon dernier salut. Ensuite, vous ne me verrez plus. Attention. Et...